Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la présentation des gammes Philips audio et vidéo 2025. Alors là, je suis un petit peu en avance, ça va commencer dans quelques instants. Ça sera donc ici avec un grand amphithéâtre dans lequel on va faire les annonces de ce qui va se passer donc chez Philips pour 2025, avec en plus les dates de lancement cette fois-ci. Il y a des années où il n'y a pas les dates de lancement, cette fois-ci a priori il devrait y avoir les dates de lancement, et je pense que justement je vais rentrer en même temps que vous. Il n'y aura pas les prix encore à l'intérieur de tout ce qui se passe, donc voilà, je rentre, c'est magnifique, on y est, voilà. Donc hop, regardez comme c'est beau, ça commence en 2 minutes 30 et la vidéo ça sera une sorte de live avec toutes les infos, c'est-à-dire que je vais être en one shot avec Sylvain qui va me filmer et on va passer les gammes au crible. Ah bah c'est un bon moment, vous allez voir, il y a des surprises. Ignition. C'est hollywoodien. Attention, vous êtes prêts? On va partir à l'exploration des gammes. Regardez où nous sommes. Un showroom extraordinaire, showroom de Philips, dans lequel tous les produits 2025 sont exposés. Vous allez voir les modèles télé, OLED, mini LED et le The One. Vous allez voir en même temps des barres de son. Le truc important, c'est que cette fois-ci, attends, Sylvain est en train de filmer. Le Sylvain filme, il me filme même plus. Le truc important, c'est que je vais faire les gammes du modèle qui sera a priori le moins cher vers le modèle le plus cher, c'est-à-dire pour l'OLED, pour le mini LED et pour ce qu'ils appellent le D-LED, donc le The One. Vous allez voir, il y a des grosses surprises sur les luminosités, sur la façon de faire de Philips. Cette fois-ci, il y a beaucoup de modèles OLED. On va commencer par le modèle OLED qui sera a priori le moins cher. Et à chaque fois, j'essaierai de vous donner les périodes d'introduction des produits. Le voici, le voilà. Regardez, Sylvain fait un magnifique gros plan. Il s'agit du modèle 760 OLED 760. Ce sera donc a priori le premier prix chez Philips avec un lancement espéré, je dis bien espéré, messieurs, dames, en mai 2025. Ambilight sur 3 côtés sur la bestiole. Les diagonales des produits sont les suivantes: 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces, 77 pouces. Il faut savoir que la dalle OLED à bord est une dalle OLED classique de chez LG, donc ça s'appelle la LG EX, donc la dalle Ivo, pendant que Sylvain a fait des trucs incroyables. Sylvain nous fait carrément, je sais pas, c'est du Scorsese. C'est du Scorsese en même temps. Alors le pic de luminosité sur ce produit, donc 760 OLED, serait de 1000 nits. Le processeur à bord serait le processeur P5, le fameux processeur P5 qui a déjà 5 ans d'existence en version IA. En 7e génération, l'IA a encore progressé d'après eux avec un travail sur la colorimétrie, le Rec 709, le White Color Gamut qui a été donc optimisé. Alors l'OS à bord sur ce produit, donc le 760, sera le Titan OS. Et si vous êtes un gamer, avec cette nouvelle barre donc 2.0, vous pouvez entrer votre paramètre et à chaque fois par rapport au type de jeu, il va vous reconnaître et appliquer les paramètres. Donc grâce à l'IA à bord, FreeSync Premium compatible de 48 à 120 Hz sur les 4 ports HDMI sur ce produit. Il faut savoir qu'il y a un nouveau processeur audio IA, même chose, toujours l'intelligence artificielle, on ne sait pas trop pourquoi, mais enfin c'est dessus, avec une détection des profils sonores selon le contenu à l'écran. Mais quelle merveille! Voici maintenant le deuxième OLED, la deuxième collection de téléviseurs OLED chez Philips. C'est le milieu de gamme qui s'appelle l'OLED 810, dispo en juin, on espère. Vous savez, on espère. Regardez comme il est beau. Il est ici. Alors, disponibilité, les diagonales sont les suivantes: 42, 48, 55, 65, 77 pouces. Ambilight sur 3 côtés. C'est une dalle OLED LG EX, donc Ivo, mais version haut de gamme, avec 1500 nits, il paraît, donc luminosité à bord. Alors, il faut savoir que les 1500 nits, c'est uniquement sur les diagonales 56, 65, 77 pouces. Nouveau processeur qui est à bord, c'est le P5 AI, bien sûr, intelligence artificielle, génération 9, donc déjà on monte par rapport au modèle précédent. Alors il est machine learning, deep learning, il apprend des choses, il permet de vous aider à avoir une meilleure image. Sachez que ces processeurs, on peut déconnecter les fonctions, donc pas de panique quand vous voyez un truc alors qu'il y a IA, non, il prend pas le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de lui dire ne le fais pas. Comme sur le modèle précédent, on a une barre de gaming, donc la barre, oh ça y est c'est noir, il revient même pas à la vie. Voilà, ça y est. Comme sur le modèle précédent, il y a une barre de gaming 2.0 avec de l'IA, prédiction des jeux et tout tremblement. La section audio sur ce produit, 2.1 canaux, 70 watts, 50 watts uniquement pour le modèle 42 pouces. Il y a un haut-parleur de grave, qui est un haut-parleur de grave particulier avec 3 anneaux et 4 radiateurs passifs carrément. Pendant que Sylvain essaie de montrer ce qu'il y a derrière le téléviseur et c'est compliqué. Attention, il paraît que le modèle 77 pouces de cette collection aura des pieds métalliques, tandis que là, ce n'est pas le cas. Donc c'était donc le modèle
intermédiaire, si je puis dire, le modèle milieu de gamme de la nouvelle gamme Philips qui s'appelle l'OLED 810, disponible en juin. C'est bien joli, mais on va monter encore en gamme. Voici donc une petite merveille qui est ici. Il s'appelle le OLED Plus 910. Donc le Plus 910, c'est une autre dalle que les modèles précédents, vous allez voir. Lancement en juin. En juin, normalement, arrive celui-ci, 55, 65, 77 pouces en Be-Light sur 4 côtés. Alors attention aux vibrations, attention aux secousses. La dalle qui est sur ce produit, c'est la dalle qui a été annoncée à Las Vegas par LG. C'est la dalle Tandem RVB qui équipe également le modèle Panasonic. Donc ils l'ont mise sur ce produit. Attention à la notion de luminosité qui est annoncée par Philips à 3700 nits. Par grand vent. Donc ils disent voilà, 3700 nits, Sylvain, Pépé, ça va être formidable. C'est un truc absolument génial. Avec une couverture du DCI-P3 de 99,5% et une couverture du BT2020. Vous vous rendez compte, à 83%. Ça serait la première fois qu'un OLED dit classique peut atteindre 83% en BT2020. Sinon, il faut taper sur les QD-OLED qui ne sont pas les mêmes technologies. Donc là, c'est le tandem RVB. La dalle va atterrir donc en juin sur les gammes Philips. C'est un grand choc ici. Il y a une nouvelle techno d'anti-reflet qui, paraît-il, bloque 99% des reflets par grand vent aussi. Je veux dire, Sylvain est comme moi, il est dubitatif de l'autre côté du smartphone. Là, non, il ne bloque pas 90% des reflets, on peut vous le dire, mais l'espoir fait vivre. Alors, consommation réduite également de 20% parce qu'ils ont refait un petit peu la partie alimentation de la dalle. Le processeur, c'est le processeur le plus élevé chez Philips, c'est le P5 IA, génération 9, c'est le plus évolué des modèles P5. Alors, il y a une notion également d'audio qui est très importante sur ce produit parce que justement, Sylvain va montrer, la petite barre de son qui est en dessous, c'est le modèle qui en audio est le plus performant avec l'audio signé Bowers & Wilkins. Il y a haut-parleur avant, gauche, centre et droit. Chaque canal a 2 haut-parleurs médiums, un tweeter Atom Titan de 19 mm et chaque HP est isolé des autres. Voilà. Ils disent qu'ils attiennent comme ça une puissance absolument géniale de 81 watts au total avec un nouveau logiciel de traitement pour le Dolby Atmos. Vous avez la possibilité sur ce produit qui est donc un haut de gamme de connecter un clisson de grave, même si à bord il a déjà tout le système Bowers & Wilkins avec un haut-parleur de grave à l'arrière et tout, des radiateurs passifs. C'est au niveau de Philips le produit le mieux équipé en audio de la gamme OLED. C'est celui-ci. Il s'appelle donc le 910. Lancement en juin en 55, 65, 77 pouces en Be-Light 4 côtés. Ils disent également que l'Ambilight est meilleur. Enfin bref, tous les ans, vous savez comment ça progresse. Donc celui-ci, on n'a pas les tarifs de quoi que ce soit. Il devrait déjà commencer à un peu douiller. On va passer maintenant à la bête de compétition. Oh, regardez, il est grand, il est beau, il sent bon le sable chaud dans la gamme Philips à Barcelone. Voici l'OLED Plus 950, 2 grandes diagonales uniquement, 65, 77 pouces. La dalle présente à bord, c'est la dalle tandem RVB de LG, avec, comme pour le modèle précédent, une annonce théorique de 3700 nits, 99,5% du DCI-P3, 85% du BT2020, bref, une dalle de compétition. Toujours la consommation réduite de 20%. Processeur P5 avec l'IA génération 9 en version Dual Engine, donc plus puissant selon Philips, donc le processeur est plus puissant sur celui-ci que sur le précédent, ce qui va justifier a priori la notion de tarif, qu'on n'a toujours pas d'ailleurs, avec une amélioration notamment de tout ce qui est le contraste en HDR, c'est ce qui est annoncé. Ah bah ça y est, on voit plus rien. À chaque fois que je parle de HDR, il n'y a plus rien, mais c'est pas possible, il n'y a plus rien à l'image. Alors, en audio, on n'a pas Bowers & Wilkins à bord, c'est réservé au modèle précédent. On a une section audio 2.1 de 70 watts, dispatché, c'est-à-dire qu'ils ont un circuit, paraît-il, qui dispatche encore mieux le canal droit du canal gauche. Le grave à l'arrière, Sylvain est devant, voilà, le grave à l'arrière, c'est donc un grave avec 3 anneaux, 4 radiateurs passifs et la possibilité de mettre également un subwoofer externe. Et il y a un truc pour les gamers qui n'existe pas a priori sur les autres, c'est un mode mini map zoom en gaming, c'est-à-dire un déplacement d'une partie de l'image en zoom avec un mode transparent. À ma connaissance, ça existe également chez Sony qui fait bouger l'image comme ça sur les gamers. Mais là, voilà, c'est également mis sur cette dalle. Alors je me remets devant parce que c'est un radiateur. Elle chauffe la dalle tandem RVB, je suis dessus. Regardez, je suis bronzé. Regardez, vous voyez pas, je suis bronzé. Non, sans rigoler, ça chauffe pas mal, c'est assez intéressant. Ça veut pas dire que ça consomme, mais voilà. Ça, c'était l'OLED Plus 950 avec un lancement en septembre 2025. Donc ça, on va l'attendre en test sur la chaîne à peu près en novembre. Donc voilà, non, je veux pas être méchant, mais ils arrivent toujours en retard. Donc voilà. Truc important
tous les modèles OLED, tous les modèles mini LED, compatibilité 144 Hz. Pas 165, hein, c'était pour Las Vegas à certaines marques, mais c'est 144 Hz sur tous les produits de 48 à 144 Hz par les ports HDMI. C'était pour la partie OLED. Il y a un truc qui est fou, vous allez vous en rendre compte dans très peu de temps, on va passer au mini LED. Vous allez vous rendre compte de la dichotomie, la différence entre la partie OLED et mini LED dans les performances. Les modèles les plus lumineux, ce sont les OLED chez Philips. Mais haut la main, c'est simple, au double, au triple. Allez, on y va pour le mini LED. La suite. Le mini LED, il y a quand même beaucoup de choses hein, chez Philips. Voici le M-LED 910. Lancement mai 2015. Lancement mai 2025, le mec fatigue quoi. Mai 2025, c'est donc le milieu de gamme mini LED. Attention aux diagonales, 55, 65, 75, 85 pouces en Be-Light sur 3 côtés. Une dalle qui a une luminosité de 1000 nits. Le produit est capable de diffuser des images de 48 à 144 Hz sur la bestiole. 93% du DCI-P3 est couvert. Processeur P5 à bord, Titan OS avec la nouvelle Game Bar en 2.0 avec un accès au cloud gaming carrément sur le produit. L'audio, c'est le nouveau processeur qui s'appelle IntelliSound. Il y a 2 versions pour l'audio, les modèles 55-65 pouces, c'est du 4.0 avec 40 watts. Les Big One, donc 75-85 pouces, c'est du 2.1 avec 50 watts. Et un caisson de graphe à l'arrière, donc par rapport aux diagonales, on change comme ça la section audio pour que ça crache un petit peu quand même, qu'on n'ait pas l'air d'avoir un truc qui va pas du tout. Vous aimez les hauts de gamme? Nous aussi, voilà, on aime les hauts de gamme. C'est le mini LED 950, existe uniquement 65 et 75 pouces. Il n'y a pas de petite diagonale ni quoi que ce soit. Alors, il y a l'Ambilight Plus dessus. Alors, l'Ambilight Plus, d'après eux, donc Sylvain va les filmer, d'après eux, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des diodes avec une sorte de lentilles en forme de dôme. Il y a 192 LED avec un suivi des mouvements de l'image. Il y a 4 halos de couleurs au choix et une immersion totale visuelle en 3D. Ils n'en peuvent plus. Et moi aussi, regardez un petit peu comment je suis éclairé avec l'Ambilight 192 LED. Il y a des trios, des quatuors de LED derrière. C'est du délire. Uniquement sur le modèle haut de gamme mini LED. Voilà, je vous ai expliqué ce que c'était. Nous, on ne sait pas pourquoi ça débarque maintenant et pourquoi il n'y a que celui-ci qui l'a. Donc, c'est peut-être une tentative de Philips de faire ça. Ce n'est que sur ce modèle haut de gamme mini LED. La dalle. Alors, la dalle, c'est la plus lumineuse du monde des mini LED chez Philips. Alors, attention, lumineuse, 1200 nits. No. Je vous rappelle que les annonces... Je pleure. Je vous rappelle que les annonces pour l'OLED, c'est 3700 nits. Donc vous vous rendez compte, le truc, on est dans un monde, c'est pas Sylvain qui va me dire le contraire, où là, dans le cas présent, le mini LED n'est pas super lumineux. De l'autre côté, il mise tout avec la nouvelle dalle LG, tandem RVB, c'est du délire. Le processeur à bord, c'est le P5 AI de 7e génération, Titan OS, Smart TV, Game Bar 2.0, FreeSync Premium, 4 ports HDMI qui vont de 48 à 144 Hz sur la bestiole. On n'a pas dit 4 ports 2.1, hein, on a dit 4 ports, 48, 144 Hz sur le produit, c'est ce qui est annoncé par Philips. L'audio, c'est du 4.1, 60 watts, avec des haut-parleurs orientés vers le haut et vers le bas, pour avoir comme ça une spatialisation en Dolby Atmos, ETS-X, c'est ce qui est à bord. Caisson de grave à l'arrière, on ne pourra pas le voir parce qu'il est planqué dans le coffrage ici. Alors il faut savoir qu'un truc, je ne vais pas parler, tiens, je vais en parler maintenant pendant que Sylvain est assis. Toutes les télés disposent à bord d'une application qui s'appelle Moments. Alors Moments, c'est une liaison directe entre votre smartphone, votre tablette et le téléviseur. C'est-à-dire que Moments va permettre d'acquérir les images qui viennent de vos smartphones et tablettes et les aménager. Faire des zooms, mettre de la musique, des fondus enchaînés. C'est pas nouveau, hein, mais ça s'appelle Moments chez Philips et c'est sur toute la gamme 2025. On passe maintenant au modèle LCD. Alors ça, c'est la superstar. Vous en rendez pas compte, mais ce modèle est la superstar. Je crois que c'est le téléviseur le plus vendu chez Philips. Il s'appelle The One. Son petit nom de guerre cette année, c'est le QLED Puce 9000, c'est la série QLED Puce 9000. Alors, lancement en avril pour ce produit. Attention aux diagonales. Beaucoup de diagonales sur le produit. 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Du délire complet. Ambilight sur 3 côtés sur la bestiole. Une dalle qui contient pour la première fois des Quantum Dots. Tous les modèles LCD cette année chez Philips ont du Quantum Dots. C'est-à-dire que ce sont des dalles LCD avec Quantum Dots, même les produits qui sont début de gamme comme celui-ci. Donc, la dalle est une dalle 144 Hz. 4 ports HDMI compatibles de 48 à 144 Hz sur le produit. Processeur
P5. L'OS, c'est Titan OS. La Game Bar, c'est la Game Bar 2.0 avec donc les fonctions d'IA et le cloud gaming chez Blacknut et Boosteroid. FreeSync Premium. Sur cette gamme, on a plusieurs types de sections audio. Sur le 43 pouces, on a du 2.0 en 20 watts. Sur les modèles 50, 65, 75 pouces, on a 4.0 en 40 watts. Sur le modèle les plus grands, 75 et 85 pouces, on a du 2.1 avec 50 watts. Les modèles sont tous Dolby Atmos et DTS-X. Donc ça, c'est le début de gamme de chez début de gamme, le produit donc qui est le produit d'appel chez Philips, The One, et il paraît que c'est un carton international, mondial, des ventes et tout. Les gens ne reviennent pas ici. Il y a des pétales de rose qui sont jetés sur le produit tellement ils en vendent des wagons et tout. Incroyable. Et en plus, un pied pivotant sur The One, ce qui n'est pas le cas de toute la gamme. Hein. Alors là, tiens, je vais le faire pivoter. Regardez, regardez. Et c'est là que ça bouge pas. Tu vois. Ah bah si. Suspense. Il bouge vraiment. Moi j'adore ça. Hein. Mais peut-être que le 77 pouces, je suis pas sûr qu'il ait les 85 pouces. Je pense que ça s'arrête à 65 pouces ou un truc comme ça, on vérifiera. Mais quand c'est trop grand, ça pivote pas parce que sinon ça tombe sur les gens. Ah, les téléviseurs, c'est magnifique. C'est magnifique, regardez tous ces logos qui font rêver. Place au rêve avec l'audio maintenant. Il y a les barres de son qui se pointent. Il y en a plusieurs, il y en a 3 grosses barres de son, enfin grosses, petites, moyennes et grandes. Il faut savoir qu'elles ont un point commun, enfin plusieurs points communs. Elles sont donc Dolby Atmos, DTS-X, elles sont Virtual X et en même temps HDMI 2.1. Elles sont toutes sauf une en Bluetooth 5.4 avec compatibilité du Bluetooth LE. Donc Low Energy, on va les passer au crible maintenant. Les 3 barres de son, dont une toute petite comme ça qui doit passer sous tous les téléviseurs. Vous allez voir, allez, c'est parti. C'est bon ? Alors voici donc la première barre de son, la candidate, c'est la B6100. Alors regardez, elle est minuscule, 6,5 cm de hauteur, 10 cm de profondeur, 60 cm de longueur. C'est du 2.1, 200 watts RMS au total, 2 haut-parleurs de 40 watts, ce sont des haut-parleurs de 2,25 pouces, avec un caisson de grave. Je vais vous le montrer, il doit être dans les parages là, Sylvain, et voilà, il est là. Regardez comme il est mimi, ce petit caisson de grave de 120 watts en sans fil. Et ça sera lancé, on ne sait pas. Sylvain va venir vers moi, voilà, je suis là. C'est la barre de son minimaliste chez Philips qui s'appelle la B8200. 3,1 cm d'épaisseur uniquement, 3,1 cm d'épaisseur. Elle peut aller n'importe où. La profondeur 4,2 cm, 81 cm de longueur. Ça s'adapte à tous les téléviseurs vu la hauteur de la bestiole. C'est du 2.1. Il y a en frontal 2 haut-parleurs large bande avec un tweeter à chaque fois. 160 watts RMS à bord. Donc il y a 4 x 15 watts plus 120 watts. Il y a un caisson de grave qui est quelque part, 120 watts. On a retrouvé le caisson de grave. Voilà. L'idée avec celui-là, ce qui est marrant, c'est qu'il peut être utilisé en vertical ou en horizontal, au choix. On fait ce qu'on veut, on le positionne comme on veut. Il va avec la petite barre de son là-bas, dont je rappelle la référence agréable. C'est la B8200. Je vais mettre à côté parce que comme ça, vous verrez mieux. Regardez. Au lancer de javelot, j'étais numéro 1 à l'école. J'ai battu tout le monde. Regardez, à l'abri du besoin.com, voici donc la barre de son 8500, la B8500, c'est le modèle haut de gamme. La largeur c'est 90 cm, la hauteur c'est 6,5 cm et la profondeur c'est 10 cm. La puissance c'est 300 watts sur 5.1 canaux. Il y a des HP de 2,25 pouces et 2 canaux latéraux de 2 pouces avec ampli dédié, donc ampli séparé. Au total on a 5 x 30 watts avec un caisson de grave sans fil de 150 watts. Regardez, il est ici. C'est assez esthétique, hein, c'est cool. Disponible septembre. Vous voyez qu'on est en avance quand même, on a des mois d'avance carrément. C'est trop de bonheur, c'est trop de bonheur. Vous voyez Sylvain cette fois-ci, parce qu'il faut parler un petit peu des tests. Vous avez vu dans cette vidéo, les produits sont annoncés. Ils sont annoncés, nous on ne sait pas quand ils arrivent, on nous a donné des dates, enfin des périodes, carrément, rien avant avril, mai, juin, juillet, septembre, donc patience. Nous le truc c'était que Sylvain et moi, tiens, voilà, on vous présente les gammes ici, c'était ça qui était bien. C'est ça le but du jeu, mais après les tests ça viendra d'ici quelques mois. Voilà, parce que je sais très bien qu'à chaque fois on fait ces vidéos et en même temps ils annoncent offre Android et autres, tout le monde dit ah ils sont où les produits? Ben chez Philips. Voilà, ils sont encore là, c'est des sortes de ce qu'on appelle des mock-ups, ils sont là, on sait qu'ils existent, mais ils sont pas vraiment prêts à être envoyés à la presse ou aux revendeurs. Ils sont là parce qu'on les montre et qu'il faut bien lancer une gamme, comme à Las Vegas, sauf que là c'est Barcelone. Ouah, dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec Sylvain, c'était vraiment trop génial. Et maintenant, place à l'attente, place au test, quand ils arriveront, quand les produits arriveront. Il y a beaucoup d'attentes sur les gammes ici, il y a vachement de téléviseurs OLED, je trouve que c'est délirant les diagonales, nombre de produits. Et encore une fois, la surprise du mini LED qui
dans les gammes, ne pousse pas tant que ça techniquement. C'est-à-dire que vous avez des marques comme Sony qui annoncent des mini LED avec des performances de délire, avec du 3000 nits, 4000 nits et tout. Et eux, ils sont là avec du mini LED comme s'ils voulaient même pas y croire. C'est-à-dire qu'ils ont des performances très modestes, alors que les marques en face balancent une sauce incroyable. Eux, ils restent assez calmes. Ils restent assez calmes, curieusement. Voilà, c'est leur philosophie. J'espère que j'ai réussi, en compagnie de Sylvain, à vous offrir l'ambiance qu'on a ici pendant cette présentation à Barcelone. Présentation qui a eu lieu hier, parce que vous avez la vidéo aujourd'hui, c'était hier. Quel travail. Allez, ciao. Allez hop, petit bonus, regardez un petit peu Philips. Vous allez vous dire, Philips, ça peut être revival. Ok, ils fêtent leurs 100 ans d'innovation sonore. Pour fêter ça, c'est tout simple. Ils ont sorti une gamme parfaitement revival. Regardez un petit peu d'abord le nom des produits. The Freddy, pour Freddie Mercury, des casques anti-bruit, des casques pas anti-bruit. Enfin bref, c'est l'idée de base. Et le plus drôle, c'est pas ça. Le plus drôle, c'est d'avoir quelque chose qui s'appelle Stevie. Alors Stevie pour Stevie Wonder, platine vinyle, look revival, totalement revival. Mais le truc, c'est que le look est revival. Mais à l'intérieur, vous avez donc des composants actuels. C'est-à-dire que ce sont des produits qui sont déguisés en revival, mais pas vraiment. Mais vous avez vraiment le concept de Philips de l'époque avec le logo de Philips de l'époque, absolument dingue. Et celui-ci, c'est mon chouchou, mon préféré, le Tina. Alors Tina, voici Tina. Incroyable. Alors c'est le concept vinyle, bras, lecture, amplification, les enceintes à l'avant. Donc j'ai pas les tarifs de tout ça, avec marqué en gros vinyle. Voilà, dessus, c'est de faire ça au mieux, c'est un petit bonus. Voilà, très très sympa. Après vous avez Janet. Alors Janet Jackson, c'est la petite radio. Sympa de l'époque, j'ai pas de date de sortie, je pense que ce sont vraiment des produits qui sont ce qu'on appelle des mock-ups, des produits non définitifs pour Janet et compagnie. Dans les casques, je me suis trompé, il y avait 2 casques. Il y a le Ringo, qui est donc le plus petit des 2, qui est là. Donc le Ringo, c'est celui-ci, Ringo Starr, et Freddie Mercury, qui est le casque anti-bruit. Donc c'est l'idée pour une marque comme ça qui fête ses 100 ans d'innovation, de présenter des produits qui sont déguisés. Voilà, c'est des produits d'époque déguisés et qui sont en effet techniquement tout à fait différents. Et c'est plutôt marrant. Mon préféré restera Tina. Voilà le petit bonus. Ça va? Bien, et toi? Ça va, te baisse pas trop, je sais que t'es plus grand. Sylvain, t'as mis en ligne toutes les gammes Philips sur Android? Et tous les articles sont en ligne avec toutes les spécifications techniques de tous les modèles de cette année 2025. Il est trop fort, moi je peux pas lutter. Et Sylvain est caméraman aujourd'hui. En plus, qu'est-ce qu'il faut pas faire franchement? Quand on n'a pas de cheveux, on fait ce qu'on peut.